Non, écoutez Firmine, si vous ne servez pas, moi je tombe. Mais mademoiselle, je ne peux pas servir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. Oh, elle est ennuyeuse, ma sœur. Vraiment, moi qui la félicité hier, qui lui disais « Ma pauvre Lucette, si ton mari t'a quitté, au moins, depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure et on peut déjeuner à midi. » C'était bien la peine de la complimenter. Qui sait? Elle a peut-être trouvé un successeur à Monsieur de Boisdanguin. Ma sœur? Oh non, elle n'est pas capable de faire ça. Elle a la nature de mon père. C'est une femme de principe. Si elle avait dû le faire, je le saurais au moins depuis 2 jours. Ah, alors. Et puis, quand cela serait, ce ne serait pas encore une raison pour ne pas être debout à 12h15. Je comprends très bien que l'amour vous fasse oublier l'heure. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Ah? Non. Ça vaut la peine. Vous comprenez? Je n'ai jamais été mariée, moi. La sœur d'une chanteuse de café-concert. Est-ce que l'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? Peu m'importe. Il me semble que, sitôt qu'elle soit d'un homme, on peut bien, à midi, enfin, regardez les coqs. Est-ce qu'ils ne sont pas debout à 4h du matin? Eh bien alors, C'est très juste. Oh, Marceline. et arrive donc toi. De l'antipyrine, vite. Un cachet. Pourquoi? Tu es malade? Moi, non, moi je suis bien heureuse. Non, pour lui, il a la migraine. Qui, lui? Fernand, il est revenu. Monsieur de Boisdanguin? Monsieur de Boisdanguin, pas possible. Madame doit être contente. Oh, si je suis contente, vous le pensez, Firmine, il est si beau, il est revenu. Oh, vous avez remarqué, n'est-ce pas, Firmine? Et quoi donc, madame? Comme il est beau, monsieur de Boisdanguin. Ah oui. Oh, je l'adore. Lucette! Tiens, c'est lui qui m'appelle. Tu reconnais sa voix? Si je la reconnais. Voilà, j'arrive. On peut le voir? Oui. Fernand, c'est Marceline qui veut te dire bonjour. Ah, bonjour Marceline! Bonjour, monsieur Fernand. Ça va bien, monsieur Fernand? Ah, c'est vous Firmine, mais pas mal, un peu de migraine seulement. Bon, allons, allez-toi, on va déjeuner. Firmine, nous sommes. Je vais ouvrir. C'est madame Chepiette. Et madame reste déjeuner? Oui, Firmine, oui. Naturellement. Bonjour, ma fille. Bonjour, maman. Et madame ne sait pas la nouvelle? Il est revenu. Qui? Monsieur de Boisdanguin. Non. Hier soir, madame, parfaitement. C'est à se tordre. N'est-ce pas, madame? Mais je vais dire à madame que madame est là. Mais quelle girouette. Madame? C'est madame? Madame la mère, je veux dire madame la grand-mère de l'enfant de madame. Madame vient. Merci. Alors, comme ça, il est revenu. Et évidemment, c'est repu qu'elle est plus belle. Dame, ça m'en a tout l'air. Mon Dieu. Bon, ce Boisdanguin, c'est un charmant garçon, je le contredis pas, mais enfin tout de même. C'est pas une situation pour Lucette, il a pas le sou. Mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime un garçon qui n'a plus de sous, c'est encore meilleur. Ah, Je ne sais pas. Je suis une jeune fille. bon, évidemment. Ma petite fille. Et le reste à quoi alors? Oh, dame, il me paraît remis au calendrier grec. Ah ben c'est malin. Elle avait trouvé un garçon colossalement riche et qui se consume d'amour pour elle. Un général. Bon, je sais bien qu'il est d'un pays où tout le monde est général, mais c'est pas une raison. Et d'un galant. Hier soir, au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'est fait présenter à moi et il m'a comblé de bonbons. Ah, tu vas donc bien. Enfin, hier, elle était raisonnable, c'en était fini définitivement avec de Boisdanguin. Elle avait même consenti à répondre au millionnaire pour fixer une entrevue aujourd'hui. Et alors quoi? Parce que le joli cœur est revenu? Eh ben, on en reste là? Ça m'en a tout l'air. C'est ridicule. Enfin, ça la regarde, hein. Firmine, on sonne. Ah voilà, j'arrive. Entrez, mademoiselle. Nigalant. Moi-même. Ça va bien tout le monde? Moi, pas mal. Et mademoiselle ne sait pas la nouvelle? Non, pas donc. Il est revenu. Qui? Monsieur de Ah Boisdanguin. non, pas possible. Tiens, Nini. Bonjour, maman. Mes amis, vous savez la nouvelle? Oui, c'est ce qu'on me dit, ton Fernand est revenu. Mais que crois-tu, ma chère? Ah, je suis heureuse pour toi. Et il est là? Ah, mais oui, attends, je vais l'appeler. Fernand, c'est Nini qui va te dire bonjour. Ah, mais je m'habille! C'est bon, allez, viens comme ça, on te connaît. Ah. Allez, viens. Le voici. Hip hip hip, hurrah! Ah, mesdames!
Le revoilà donc, l'amant prodigue. Ah oui, jeune. Le vilain qui voulait se faire désirer. Oh, pouvez-vous croire? Je suis bien heureuse de vous revoir. Oh, vous êtes bien aimable. On peut dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah, vraiment, ce fou des cheveux. Enfin, il est revenu. Il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. Alors bon, ça va bien, ça va très bien. Moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. Et tu viens déjeuner, n'est-ce pas? Non, justement, je suis venue pour te prévenir, mon petit, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah bien, je vais dire à Firmine qu'elle enlève votre couvert. Oui, et qu'elle mette les œufs. Oh, enfin les œufs! Pourquoi donc ne peux-tu pas? Parce que j'ai affaire. En fait, il faut que je t'annonce la grande nouvelle, puisque moi aussi j'ai une grande nouvelle. Je me marie, ma chère. Toi? Vous, elle aussi. Moi-même, tout comme une héritière du marais. Mes compliments. Et quel est le brave? Mon amant, tiens. Il est votre amant et il vous épouse? Mais que cherche-t-il donc? Comment que cherche-t-il donc? Je vous trouve bien impertinente. Oui, pardon. Quel amant donc? Parce que... Je n'en ai pas plusieurs. De sérieux, s'entend. Le seul, l'unique, le duc de la Courtille. Je deviens duchesse de la Courtille. Rien que ça. C'est superbe. Je suis bien heureuse pour toi. Hein. Sapristi, mon mariage qui est annoncé dans le Figaro. Qu'est-ce qui te prend? Rien, c'est nerveux. Ah, mon pauvre Fernand, tu ne vas pas encore être malade. Oh non, non. Merci, lui flanquer comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé. Tiens, à propos de journal, as-tu vu l'article aimable que l'on fait de toi dans le journal, dans le Figaro de ce matin? Hein? Justement, j'ai pensé à te l'apporter. Non, pas maintenant, pas maintenant. Tu peux lire? Non, pas maintenant. On va déjeuner, c'est pas le moment de lire les journaux. Comment? Mais on va déjeuner là, on va déjeuner. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est prêt, on va servir. Là, vous voyez bien, on va servir. Non, mais ce journal. Positivement, il y a quelque chose. Vous m'attendez? Je vais achever de m'habiller. Ma foi, j'aborderai la question de la rupture après le déjeuner. Eh bien, ma chère amie, tu n'as donc pas vu le brillant article qu'on a fait sur toi dans le Figaro? Eh ben, figure-toi que non, mais je l'ai pas lu là. Eh bien, heureusement que j'ai pensé à te l'apporter. Bon, voyons. Là, je suis prêt. Ah, sapristi, encore un. Non, pas maintenant, pas maintenant. Enfin! Mais on va déjeuner, c'est pas le moment de lire les Mais journaux. voyons, c'est ennuyeux puisqu'il y a un article sur moi. Mais non, mais je le range là, je le range. Mais enfin! Madame est servie. À table, mes amis. Alors, moi, je me sauve. Ah, sérieusement, tu ne veux pas? Non, vraiment, je ne peux pas. Bon, je n'insiste pas. J'espère seulement que quand tu seras duchesse de la Courtille, ça ne t'empêchera pas de venir quelquefois me voir, hein. Mais bien, pardon. Voilà. Oh, au revoir. À table. Eh bien, maman, tu ne viens pas? Si, seulement, j'ai 2 mots à te dire. Quoi donc? C'est au sujet de la pension du petit. Le terme est échu. Ah, bon. Mademoiselle Marceline fait demander à madame et à madame de venir déjeuner. Oh, mais mon Dieu, mais qu'elle mange, qu'elle mange. Bon, eh bien, ayons égard à la gastragie de ta fille. Oh. On a sonné. C'est-à-dire, madame Avignon, elle est en train de déjeuner. Combien je regrette, il faut tout petit peu que je la vois, c'est pour une affaire qui peut être différée. Enfin, j'ai toujours demandé. Qui dois-je annoncer? Non, Madame Gauthier ne me connaît pas. Écoutez, vous n'avez qu'à lui dire que c'est une dame qui demande le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Parfaitement, madame. Je vous demande pardon à l'instant, on a sonné. Tiens, regarde, ton mariage est annoncé dans le Figaro. Le mariage de Viviane Duverger, fille de la baronne Duverger, avec Monsieur Dubois d'Anguin. Je savais, on l'avait dit. Tu es contente de te marier avec Monsieur Dubois d'Anguin? Ça m'est égal, maman. Comment ça t'est égal? En somme, ça n'a jamais été que pour en faire mon mari. Mais il me semble que cela suffit. Pourquoi crois-tu donc que l'on se marie? Pour faire comme tout le monde. Oh, C'est une dame de compagnie, homme. Voilà. mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? Oh, la maternité, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Comment, qu'est-ce qu'il a à faire? Est-ce qu'il n'y a pas un tas de femmes qui ont des tas d'enfants et un tas de filles qui n'en ont pas par conséquent, mari? À quoi ça sert? Elle est déconcertante. Rappelez toujours si on peut me recevoir. Vous vous rappellerez. Pour la chanson, j'ai du compte à bord. Oui, monsieur. Si monsieur veut bien entrer, il y a déjà 2 dames qui attendent.
Ah, parfaitement. Oh, alors bon, voilà la console à la Voilà. cuisine. Je pourrais jamais les annoncer. Eh bien, Eh bien, Je n'ai pas encore pu voir madame, on avait sonné pour ce bouquet. maintenant le beau bouquet. Eh, vous en recevez beaucoup des comme ça? Ah oui, monsieur, nous en recevons beaucoup. C'est au moins Rothschild hein, qui envoie ça. Je sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme, il y a des gens assez bêtes pour faire ça. bon, et si vous alliez nous annoncer maintenant, mademoiselle? Oui, madame. Vous vous rappellerez mon nom, hein? Oui, monsieur Bassin. Non, Bousin. Cousin, pardon. Ouais, mais je vais vous donner ma carte, attendez. Non, non, c'est inutile. Monsieur Cousin, je vous sonnerai parfaitement pour la chanson J'ai du bon tabac. Parfaitement, oui, oui. Bah, écorchez mon nom, hein, c'est évident. Hein. Ah, là, là, là. Ah, le beau bouquet, hein, tout de même. Oui. Puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un. Ah non, mais je ris en pensant à cette chanson. J'ai du bon tabac. Vous vous demandez sans doute ce que c'est que cette chanson, hein? Pas du tout, monsieur. Ah non, non. Ouais, il n'aurait pas d'indiscrétion, vous savez. C'est une chanson que j'ai écrite pour Madame Lucette Gauthier. On me disait toujours, mais pourquoi n'écrivez-vous pas pour Lucette Gauthier? Et de fait, elle sera ravie de chanter quelque chose de moi. Alors, j'ai fait ça. Tenez, le refrain juste pour vous donner un aperçu. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, du bon tabac. Ah, ah, ah. Oui, enfin, l'air n'est pas fait, hein. Hein, quoi? Ah oui, Ah oui. N'est-ce pas? c'est évident. Ouais, je vous prie de m'excuser pour mon indiscrétion, madame. Mais votre visage ne m'est pas inconnu. Et ce n'est pas vous qui chantez à Eldorado? Non, monsieur, je ne suis pas artiste, je suis baronne. Baronne du Verger, voici ma fille Viviane du Verger. C'est pas ça alors. Eh bien, vous avez dit à madame Gauthier pour ma chanson? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. Hein? Voici, monsieur. Stupide! Ma chanson! Et moi qui? Et moi qui? Eh bien! Bonjour! Bonjour, monsieur. Bon, et bien, et pour nous? Oui, madame, mais c'est bien ce que j'ai dit à madame. Madame a du monde et ne peut causer d'affaires en ce moment. Oh, que c'est ennuyeux! Mesdames ne peuvent pas repasser un peu plus tard? Mais il faudra bien. C'est pour une signature de contrat qui a lieu ce soir même. Écoutez, vous direz à Madame Gauthier que je repasserai dans 1 heure. Oui, madame. Par ici, mesdames. Ah, ça y est, tout le monde est parti, nous pouvons entrer. Et qu'est-ce que tu as, mon chéri? Tu as l'air triste. Oh, moi, pas du tout. Seulement, je suis un petit peu embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu m'aimes? Je t'adore. Je sais pas comment je vais lui faire avaler ça. Regardez le beau bouquet. Où ça? Là! Oh, super! Qui est-ce qui a envoyé ça? Il y a une carte. Camille Bouzin, officier d'académie, 132 rue des Dames. Comment? C'est Bousin qui a envoyé ça? Oh, ben, je suis confuse, moi qui lui ai fait remporter sa chanson d'une façon si... Sans façon. Oui, bon, enfin, vous savez, c'est l'auteur de la chanson J'ai du bon tabac dont je vous ai lu un couplet pendant le déjeuner. Ah oui. Enfin, cette chanson aussi, pourquoi est-elle aussi stupide? Si seulement il y avait quelque chose à faire, mais... Oh là là, mais il embaume, hein. Ah mais, il y a quelque chose dedans, qu'est-ce que c'est? Un écrin? Un écrin? Oh non, c'est trop, c'est trop. Une bague rubis et diamant. Oh, Quelle est quelle belle. belle! Et de chez Béchambès encore, hein. Oh non, C'est vraiment. Bouzin qui vous envoie ça? Oh, je suis de plus en plus confuse, mais... Oh là là, il est donc riche! Ah bah dame, à le voir, on n'aurait jamais cru, il est toujours mis, on lui donnerait 2 sous. C'est évident qu'il faut être riche pour en faire des cadeaux pareils. Je dirais même plus riche et amoureux. Tiens, Vous voyez? mais si on en profitait pour balancer ce Bousin sur Lucette, c'est ça qui me faciliterait ma retraite. Oh, mais c'est cette chanson aussi, si seulement on pouvait faire quelque chose. Attendez donc, j'ai peut-être une idée. Pourquoi n'en ferait-il pas une chanson politique, une chanson satirique par exemple? Oui, il a raison, oui.
comment? Et comme c'est simple, au lieu de j'ai du bon tabac, il met j'ai du bon blabla, et voilà, ça y est, ça devient d'actualité. Mais oui! Et vous savez, ce monsieur qui a du bon tabac dans sa tabatière, c'est pas propre, c'est pas drôle. Tandis que pour un député, par exemple, j'ai du bon blabla, il y a au moins... C'est propre! Bonne idée. J'ai du bon Blabla dans ma blablatière, du bon blabla dans ma blablatière. Blabla, 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 blabla. Ah, des idées, c'est pas ça qui me manque, hein, mais c'est quand il s'agit de les mettre à exécution. Ah, parbleu, comme beaucoup de gens. Pourtant, une fois, j'ai écrit une chanson, une histoire de scie, je m'en souviens, c'était intitulé Ah Pourquoi rit-on? Non, c'est Marceline qui n'est pas sérieuse. Oh, madame, j'ai oublié de vous dire que la baronne du Verger va repasser dans un instant. Hein. Sapristi, ma future belle-mère. Elle organise une soirée à l'occasion du mariage de sa fille et de monsieur... Ah, je crois que son nom est écrit sur la carte qu'elle m'a laissée. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait de cette carte? Ah, mais écoutez, ça ne fait rien, ça nous est égal, ça nous est égal. Si, laissez tomber, je vais la retrouver cette carte. Mais non, mais c'est pas possible, il n'y en a pas, il n'y en a pas! Enfin, qu'est-ce que tu as à être agité comme ça? Non, mais je suis pas agité du tout. Seulement, je sais bien ce que c'est. C'est comme ces gens qui vous disent « Je vous laisse ma carte » pour ne pas dire que leur nom commence par un Q. Oh, c'est ça! Rangez ça! Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh, mais après tout, qu'est-ce que ça nous fait d'avoir la carte de ces gens-là puisque nous ne les connaissons pas? Au fond, il a raison. Oh, ne cherchez donc pas, ne cherchez donc pas. Et allez ouvrir plutôt, bougre de nul. Qu'est-ce que c'est, Firmine? Rien, madame, c'est ce monsieur Bousin qui dit avoir oublié son parapluie. Bousin! Mais faites-lui entrer. Ah? Mais monsieur Bousin, entrez donc. Monsieur Bousin, mes amis. Ah, Monsieur Bousin! Ah. Je vous demande pardon, je crois avoir oublié mon parapluie. Mais asseyez-vous donc, monsieur Bousin. Mais asseyez-vous donc, Monsieur Bousin. Parfaitement. Là. Et d'abord, il faut que je vous gronde. Pourquoi avez-vous remporté votre chanson comme ça tout à l'heure? Comment, pourquoi? Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide. Stupide! Votre chanson, elle n'a pas compris. Oh, elle n'a pas compris, elle n'a pas compris. Ah, c'est donc ça, je me disais aussi. Et puis, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Pour le... Ah, ça, non, ne parlons pas de ça. Comment n'en parlons pas? C'est d'un galant de votre part. Ça c'est vrai, c'est d'un galant. Et ma bague, vous avez vu ma bague? Votre bague? Oui, oui, Vous voyez, je l'ai à mon doigt. Hein. oui, oui. Elle est superbe. C'est le rubis surtout qui est admirable. Ah oui, le rubis, la chose. Ah, on pense qu'on est si cher ces machines-là. Oui, mais j'ai su l'apprécier. Hein. Ça n'a pas l'air une bague comme ça, hein, mais c'est au moins 7000 francs. Hein. 7000 oui. francs? Oui, mais moi ça ne m'étonne pas. Ah, vous savez, quand il faut payer 7000 francs pour ça, hein, la vie d'une famille pendant 2 ans, eh bien, hein, moi je dis... Mademoiselle, Cyril, mon interprète. je suis ravie de faire votre connaissance, général. Ah, les ravis, il est pour moi. Antonio, les boquettes. Permettez ces quelques fleurs modiques que je vous prie que je vous offre. Ah, général. Et il y a aussi pensé à la sort. Il est plus petit que l'autre, mais il est plus portatif. Antonio, allez attendre à ma disposition dans la vestibule. Voilà. Que c'est aimable à vous. Justement, général, j'adore les fleurs. Oh, moi aussi, je les adore. Que ne le suis-je? Mais je ne dis ça que pour madame. Oh, vois-tu, Marceline, est-ce beau? Ce sont vos souchettes que je mets à vos pieds. Mes chaussettes? Bueno, ce sont des roses que je mets aux pieds de la reine des roses. Oh, général. C'est une mode. Vous êtes galant, général. Ah, il fait ce qu'on peut. Il ferait bien de prévenir qu'il a de l'accent. Laisse-nous, Marceline. Quoi? Laisse-nous la sort. Allez, vous sommes, mademoiselle. C'est un sauvage! Ah, vous, c'est vous que je suis là, près de vous, unique. Asseyez-vous donc, général, je vous en prie. Je ne puis pas. Vous ne pouvez pas. Je ne puis pas. Je suis trop émoute. Ah, quand je reçois cette lettre de vous, cette lettre qu'il m'est accordé la grâce d'une entrevue pour tous les deux. Ah, caramba, caramba, que ne puis dire. Eh bien, qu'avez-vous, général? Vous semblez ému. Porque je vous aime, Lucette.
Mon cœur, il est trop petit pour contenir tout ce qu'il y a de l'amour. Par la charme qu'elle est à vous m'avez prise. Vous m'avez... Pardon, un moment. Antonio, Général, comment se dice subjugar en français? subjugué, général. Bueno, gracias, Antonio. Voilà. Vous m'avez sous-choqué. Aussi, tout ce qui est à moi est à vous. Ma fille, mon argent, jusqu'au-delà la dernière, jusqu'à la misère, que je l'aime encore parce qu'elle viendrait de vous. La misère, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est, général, hein? Oh, pardon, je le sais. Je n'ai pas toujours été riche. Avant qu'il rentre dans l'armée comme général, il n'avait pas de l'argent quand il était professeur modique et qu'il a dû pour vivre aller dans les familles où il donnait des leçons de français. Des leçons de français, vous le parliez donc. Je vais vous dire, dans mon pays, je le parle bien. Ici, je ne sais pas pourquoi, je le parle mal. Ah, ça doit être ça. Bon, asseyez-vous, général. Je ne puis pas. Devant vous, je ne puis être assis, cachez-nous. Vous êtes la divinité que nous s'agenouille devant. Une sainte qu'on adore. Oh, général. Où est votre chambre? Hein? Je dis, où est votre chambre? Mais enfin, général, en voilà une question. Mais c'est la mort qui parle par ma bouche. Parce que c'est là que je voudrais vivre. Parce que la chambre est de la beauté que l'on aime. Il est comme les... Pardon, un moment. Antonio, Général, comment se dice tabernáculo en français? tabernacle, général. Bueno, gracias, Antonio. Voilà. Il est comme les tabernacles, où il est la religion, la déesse qu'on adore. Ah, général, vous savez tout racheter par une galanterie. Toujours. Ça me fait que je vois que vous avez là à le droit une Pâque. Oui, oh, oui, une bague, oui. Elle est jolie, vous trouvez? Non, c'est une babiole, hein. Une papillon? Qu'est-ce que c'est, une papillon? Enfin, une bagatelle. Ah, une bagatelle. Si. Bueno, un moment. Antonio, Général, ¿qué cosa significa un bagatelle en espagnol? une bagatelle, qu'est-ce qu'une bagatelle? Non, je dis au général que c'est une bagatelle. Ah, une bagatelle, la señora le dice a usted que es poca cosa. Ah, sí, un bagatelle, sí. Bueno. Gracias, Antonio. Voilà. Un bagatelle. Si. J'y tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. Ah, c'est bien, vous savez. Elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Général. Mais la bague, là, savez-moi qu'elle est envoyée ce matin dans une bouquette. Vous? Non, tu l'as mains. C'est vous? C'est lui? Vous? Lui? Bueno, y dis. Oh non, mais c'est trop fort. Et ce bousin, il a eu l'audace de... Non, attends. Sa chanson, tu vas voir. Non, mais cette audace, c'est un plomb, mais... Qu'est-ce que vous l'avez? Rien. Il vient donc pas la bague de la mer. Non. Ah, mais vous vouliez parler de cette bague? Non, mais je croyais que vous parliez d'une autre. Oui, non, mais je ne savais pas que c'est vous que j'avais à en remercier, général. Oh, c'est rien du tout. C'est un bagatelle. Et je me permets d'apporter la bracelet qu'elle va avec. Oh ben, qu'ai-je pu faire? Vous me comblez, qu'ai-je pu faire pour mériter tout ça? Je vous aime, voilà. Ah, vous m'aimez. Ah, général, pourquoi faut-il que cela soit? Parce que cela est. Non, ne dites pas ça. Je le dis. Bon, eh bien alors, reprenez ces présents que je n'ai pas le droit d'accepter. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous aimer. Vous dites? J'en aime un autre. Un autre? Un homme, vous? Naturellement. Ah, caramba! Quel est cet homme? Que je le visse, que je le sache. Général, calmez-vous. Ah, on m'avait bien dit qu'il était un homme à vous, un homme joli. Ah oui, joli, oui. Mais il avait cru qu'un homme. Et pourtant, il existe. Oui, général, calmez-vous. Qu'il vous suffise de savoir que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne. Ah, Lucette, que vous me donnez mal au cœur. Mais est-ce ma faute? Voyez-vous, tant que je l'aimerais, je ne pourrais pas en aimer un autre.
Bueno. Combien de temps il faut à vous pour ça? Combien de temps je l'aimerais tant qu'il vivra. Oula. Bueno. Et c'est maintenant ce qu'il doit faire. Quoi? Rien. Ya sais. Il me fait peur. On demande si Madame Gauthier peut venir à l'instant. Oui, tout de suite, là, prudent. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Bonjour monsieur. Général, Monsieur de Boislanguin, un camarade. Un camarade, c'est le mot, un camarade, pas davantage. Un camarade pour rien du tout? Je crois bien pour rien du tout. Oh, bah, Oh là là, et même moi. Hein. Bueno, alors si un camarade... Madame, qu'est-ce que c'est? c'est cette dame qui est déjà venue aujourd'hui pour demander à madame de chanter dans une soirée. Bien, faites-la entrer. Général, vous permettez de m'attendre un instant, je ne serai pas longue. Je vous prie, j'y vais avec votre camarade qui concerte. Ouais, mais enfin, c'est que je vais m'en aller moi aussi là. Oui, bien, cause avec le général, ça ne prendra que 5 minutes. Ah. Bon, mais vite, hein. Allez-y, allez, hop, entrez là. C'est agréable, ces femmes me prennent pour ma femme de chambre. Qu'est-ce que vous êtes donc, Firmine? Mais je veux pas être une femme de chambre, je veux être une femme et c'est tout. Oh, allons, Firmine. Non mais vous aimez ça, vous, quand on peut m'humilier? Oh, cessez de grogner. Ah, vous serez cause qu'un jour je ferai un coup de tête. Et qu'est-ce que vous ferez? Je prendrai un amant. Vous? Mais vous ne me connaissez pas encore, hein? Amant, vous? Oh, bon, allez, dites plutôt à cette dame d'entrée qu'est-ce qu'elle fabrique. Moi, il y a le général qui m'attend avec Fernand, là. Allez, bougez-vous, tête de mule, hein. Heureusement que vous êtes ma femme de chambre, vous ne resteriez pas longtemps au service des autres. Vous pourriez être surprise, je prendrai un amant. Entrez, mesdames. Oh, chère Madame Gauthier, sachez que je marie ma fille. Michel, veux-tu bien saluer Madame Gauthier? C'est déjà fait, hein. Ah, sachez donc, Madame, très chère Madame Gauthier, que pour l'occasion de la signature du contrat de mariage, j'eusse ardemment souhaité votre brillant concours dans mes appartements. Bon, sans prétention, une petite fête de famille. Très bien, je vois ce que c'est. Donc, dès 16h, votre femme de chambre sera reçue dans une de mes pièces pour y préparer vos effets. La femme de chambre? Quelle femme de chambre? Mais mademoiselle, vous n'êtes pas... Pas du tout, je suis Firmine. Oh, mais nous sommes désolés, mademoiselle. Il n'y a pas de mal, on leur en donnera des femmes de chambre. Pardonnez-moi, mesdames, mais j'ai affaire. C'est entendu pour ce soir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Alors, il y a des courants d'air dans votre salon. Des courants d'air dans notre salon. Dans mon salon? Ah, je vous avouerai, mesdames, que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Mais je ne sais ce que vous voulez dire, madame, un vent coulis dans mon salon, c'est insensé. Mademoiselle, puisque c'est vous qui le prétendez, venez voir par vous-même. Bon, alors, général qui m'attend. Mais Firmine, allez vérifier, je vous en prie. Mais s'il y a le moindre courant d'air, je vous préviens, je ne chante pas. Mais je sais pas reconnaître un vent coulis, moi. Vous ne savez pas, mais vous nous accusez, mademoiselle. Dans mon salon, un vent coulis. Ah non, 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 non. Ils sont partis? Vous la chantez, la chanson? Comment? Vous les ténors. Ah, ténor, c'est ça. Vous avez mis le doigt dessus. Pendant que j'y suis, n'est-ce pas? Je le vis ça à la tête. Vous êtes physionomiste. J'ai du beau blabla dans ma blablatière. Du bon blabla dans ma blablatière. Ah, ça l'est une chanson des bouillis-bouillis, hein? Oui, enfin, une nouvelle chanson, pas encore au point. Hein. Et dites-moi, monsieur Bodéguet. Bois bien, bois bien. Bueno, je dis Bodéguet. Enfin, oui. Vous le connaissez bien, mademoiselle Cotier? Mesdames, oui. Vous pouvez me le dire, alors. Il paraît, elle a une main. Hein? Je le sais, elle me l'a dit. Ah bah tiens, moi qui faisais le bête pour pas qu'il le sache. Un homme très joli. Ah ça, général, c'est pas à moi de le dire, hein. Mais je ne vise pas de l'homme joli ici. Merci. Bueno, quel il est cet homme, puisque vous le connaissez? Bon, après tout, hein, qui peut vraiment le savoir. Vous voulez vraiment que je vous le dise? Je vous prie. Eh bien, c'est... Vous voudriez vraiment le savoir? Si, parce que je l'ai tué. Hein? Tué? Sapristi. Elle est bonne. Bah, c'est heureux qu'il m'ait prévenu quand même. Moi qui allais tout lui dire. Je reviens. Bueno, comment elle s'appelle? Mais qui elle? L'homme. Quel homme? L'homme, elle est jolie. Ah. Bousin. Il s'appelle Bousin. Bueno, Poussin, c'est un homme mortel. Ne me
pas dans le dos. Monsieur Cousin! Fiche. Je rapporte la chanson. Lucette Gauthier n'est pas là? Ah non, 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 oui. Monsieur Poussin? Oui, monsieur. Oui, c'est Bousin, là, c'est Bousin. Enchanté, que vous voir. Ah, vous croyez que la réciproque? Donnez-moi votre carte. Ah, ben comment donc? Avec plaisir, attendez. Oh mon Dieu! Tenez. Voici la mienne. Général Iribois? Général? Soi-même. Et maintenant, je vous prie. Vous les libre demain le matin? Oui, mais pourquoi? Parce que je vais vous amener à la traîne. Parce que je veux votre tête. Mon Dieu, mais qu'est-ce Parce qu'il dit? que je veux vous tuer. Hein? Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Général! Parce que je n'aime pas. Il n'y a pas que tomber nous. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais Et puis, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sauvé du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame. Qu'est-ce qu'il y a? C'est monsieur! Bousin, ici! Sortez, monsieur, sortez! J'ai remporté la chanson! Il m'a remporté là, votre chanson, elle est stupide! votre chanson. Stupide! Stupide votre chanson. Complètement idiote. Il est stupide la chanson, il est stupide. Allez, Bousin, allez, sortez, monsieur! Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez-vous-en! C'est une maison de fou, là, aussi! Oh, mais on ne se moque pas du monde comme cet homme-là! Ah, merci, vous êtes que vous l'avez fait pour moi. Quoi donc? Que vous avez chassé cet homme. Ah bah, si ce n'est que ça, je peux vous assurer qu'il ne reviendra plus! Merci. Encore lui! Ah, encore, non mais... J'ai oublié mon parapluie! Oh, j'ai trouvé! Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de notre fille Viviane Duverger, fille de la baronne Duverger, avec monsieur de Boisdanguin. Ah!